Réglons nos montres. 16h20. Midi 5, parfait. On s'appelle toutes les 2 heures. Bon, là, là. Vous avez des taxis dans la police? Non, celui-là, il est plutôt rattaché à l'armée de l'air. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, chef. Je vous préviens que dans cette vidéo, un mot va revenir assez souvent. Un mot qui représente à lui seul tout le problème de ce Taxi 4 qui ne mérite, à mon sens, même pas ce titre. Ce mot, c'est... Pourquoi? Pourquoi? Je l'ai déjà dit dans les vidéos consacrées à Taxi 1, Taxi 2 et Taxi 3, mais nous étions nombreux à avoir à l'époque un espoir envers cette saga qui défranchouillardisait notre cinéma français populaire en lui rendant hommage aux gendarmes de Saint-Tropez, aux Fantomas, aux grands restaurants. Remarquez, t'as vu, je travaille, hein. Je travaille mon truc, il faut trouver un gag, quoi. Trouver un gag, un petit clin d'œil à Loup de Funès. Je pense que le film s'y prête. Bah voilà, tu l'as trouvé. C'est bon, ne cherche plus. En lui insufflant un vent de fraîcheur bienvenue, avec une nouvelle génération de comédiens, Sami Nasseri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, sans oublier l'explosion de Bernard Farcy, véritable pierre angulaire de cette saga bien de chez nous. Bien. Pas de venin avant la sortie. Comment ça? Ah bah non, la Petra vous déranger, là, j'étais dedans. Puis après Taxi 3, quelque chose s'était cassé. Elle est cassée! Ça va? Le film était certes moins bon, moins fou, moins rapide, plus beauf, le scénario n'était pas très cohérent. Il n'était qu'un prétexte à retrouver nos personnages, mais nous les retrouvions cependant avec plaisir. Mais entre 2003 et 2007, je crois que nous étions bien moins nombreux à nous intéresser à un éventuel Taxi 4. Midi! Et voilà le travail! Le 3 ayant en quelque sorte fait le tour du sujet, Bon, Hubert, je crois qu'on a vu le tour du sujet. aura ringardisé les taxis dans l'opinion populaire, sans compter l'image négative des véhicules qui allaient trop vite, etc. Mais ça n'était pas mon cas. J'y croyais encore. Pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? Puisque pourquoi sera la question centrale de la vidéo. Pourquoi donc? Eh bien, à cause de l'année 2006. Je vous ai parlé de cette année 2006 il y a quelques jours lorsque j'ai évoqué OSS 117, sorti la même année que Camping, ou encore Nos Jours Heureux. Bref, une année particulièrement prolifique pour notre cinéma. Mais j'avais oublié un film, qui certes n'est pas sorti en 2006, mais début 2007, mais dont le projet avait été annoncé en 2006. Je n'avais pas eu l'information à l'époque sur Internet, non. En 2006, Internet était là, mais ça n'était pas encore devenu un réflexe. On n'avait pas Internet sur nos téléphones. Je n'ai pas non plus appris par la télévision, mais via une affiche dont je me souviendrai toute ma vie. Ouais! Pourquoi? Car c'était une affiche sobre, simple, qui me plaisait beaucoup, avec une route toute droite, toute tracée, une affiche qui laissait libre cours à l'imagination. Et d'imagination, je n'en manquais pas à l'époque. Car entre 2003 et 2007, soit entre les sorties de Taxi 3 et Taxi 4, on s'était beaucoup désintéressé des taxis, je l'ai dit, pour diverses raisons. Mais il y avait aussi les affaires judiciaires de Sami Nasseri, en particulier en 2006 et 2007, qui ont peut-être contribué à ce qu'on mette tous de côté cette Peugeot blanche. Et pourtant, si Taxi 4 il devait y avoir un jour, impossible d'envisager un taxi sans lui. Et comme Sami Nasseri et Daniel étaient indissociables des taxis, j'avais choisi de me servir de ces faits divers pour le bien du futur film. Ne pas ignorer ces problèmes judiciaires pour les transformer en force. Et j'avais instantanément imaginé le Taxi 4 que j'aurais voulu voir à l'écran. L'objectif était de revenir au standing du tout premier et de ne pas rester sur ce sentiment de malaise qu'on avait tous ressenti après Taxi 3. Et je vais vous raconter ce que Taxi 4 aurait dû être, selon moi, pour relancer la saga intelligemment, et à partir de là, vous comprendrez que ma déception aurait été proportionnelle à la différence entre les choix qui ont été faits et les choix que j'avais imaginé qu'ils feraient. Commençons donc par là. Voici une version alternative de ce qu'aurait pu être Taxi 4. Le film commençait comme dans Taxi 2, avec un écran noir, un bruit de moteur, de la vitesse, mais pas la même ambiance. Le taxi va vite, trop vite, il pleut, et Daniel ne va pas bien. Il est seul en voiture, il a les yeux rouges de colère et de larmes, puis c'est le drame. Et il se retrouve à l'hôpital, dans un état préoccupant. À l'hôpital, et en plus seul. Pas de Lily à son chevet, pas d'Emilien non plus. Plus de voiture,
toute sa vie, car elle était inutilisable et bonne pour la casse. Car de son côté, Émilien était bien trop occupé, car suite à ses exploits dans les films précédents, il était devenu commissaire. Et commissaire de Gibert, qui lui a été rétrogradé, et qui est donc sous les ordres d'Émilien. Et il le vit très mal. Et Petra le vit mal également, car Émilien ne gère pas cette nouvelle pression qui pèse sur lui, et il devient imbuvable avec ses hommes, avec ses amis, et avec sa propre femme. Et alors que Marseille est la nouvelle cible de braqueurs de banque, comme dans le tout premier, Émilien se retrouve sans voiture, et va devoir gérer cette crise dans l'impôt d'un responsable. Et sans Daniel, marqué par son accident, et par le départ de sa femme, Lily, qui l'a quitté avec son enfant. Et surtout, Émilien devra se débrouiller sans son taxi. Car leur amitié, après tout, avait aussi été mise à mal. Car Daniel estimait que leur amitié ne valait que par l'utilité de Daniel pour Émilien, pour l'aider à résoudre ses affaires, et donc par extension, son intérêt était porté sur le taxi, et non sur Daniel. Et à la fin du film, Émilien rendait son poste à Gibert, qui avait fait ses preuves en tant que simple inspecteur. Émilien se rendant compte qu'il n'était pas fait pour être responsable et dirigé, Émilien offre un nouveau taxi à Daniel, mais pas tout à fait le même modèle, car il en profite pour lui payer un modèle plus récent, et il ne pourra pas la conduire tout de suite, car Daniel est convalescent. Il ne sera que passager de sa nouvelle voiture, et donnera des conseils de conduite à Gibert, qui annonce comme souvent qu'il avait une solide expérience de la conduite de bolide durant cette brumeuse carrière qu'il partage de film en film. Et puis du trampoline, j'en ai fait un finaliste à Saumur en 71, catégorie minime. Quand même. Bref, un quatrième film qui m'était complètement inspiré par cette affiche sobre, qui se serait servi de l'histoire personnelle de Samina Seri, qui aurait développé les personnages, qui les aurait poussés dans des retranchements que nous n'aurions pas encore vus, qui a inversé les rôles. Bref, de quoi faire, je pense, une bonne comédie, même si ça part d'une trame plus dramatique. Bref, ça justifiait l'existence de ce quatrième film, sans qu'on ait à se poser la question du pourquoi faire. Pourquoi faire? Bref, cette affiche que j'ai découverte sur le parking du cinéma de Belle Épine à Thiais, pour ceux qui connaissent, me laissait espérer que j'aurais pour ce quatrième film le scénario que j'estimais être parfait pour un Taxi 4, et qui aurait corrigé l'erreur qu'on avait fait dans le 3, de se laisser dériver vers la bouffonnerie au détriment de la vitesse et de l'action. Et surtout de nos personnages qui s'étaient déjà beaucoup dénaturés entre le 2 et le 3, n'ayant plus la même personnalité, n'étant plus cohérents, et étant surtout des prétextes à amener des gags supplémentaires, quitte à les faire passer pour des cons. Bon, c'est bien, mais comment on va faire pour les retrouver dans tout ce blanc? Eh ben, on va peut-être suivre les traces de leur ratraque, par exemple. Ah, ouais, effectivement, oui. Et même l'annonce de la non-participation de Marion Cotillard à ce Taxi 4, qui avait choisi le projet La Môme, elle a bien fait, ne m'inquiétait pas à l'époque, car elle n'était pas essentielle à mon scénario. Au contraire, son absence pouvait servir le film. Puis j'ai compris que je rêvais. À quel moment me direz-vous? Eh bien, c'est lorsque j'ai vu l'affiche définitive de Taxi 4. Car nous sommes passés de cette affiche pré-promotionnelle, affiche qui m'avait encore une fois beaucoup plu, bien qu'elle était provisoire, à celle-là. Et pire, en analysant les 4 affiches des 4 taxis entre elles, nous passons de la poursuite de Mercedes à la poursuite d'autres voitures, mais avec la Tour Eiffel en fond, donc destination Paris, à une poursuite dans la neige en Taxi 3, à une poursuite vers un stade de foot. Un film qui se passe dans le milieu du foot peut-être? Et j'ai alors compris, bien avant la bande-annonce, que nous allions continuer d'assister au grand déclassement de cette saga. Arrêtez-moi ce ballon immédiatement! Car attention, Taxi 1, pour moi, c'est une excellente comédie. Parfait équilibre entre action, aventure et humour, avec des personnages attachants, aussi bien Émilien et Daniel que Gibert et ses hommes par exemple. Taxi 2 perd peut-être en justesse qu'il gagne encore en vitesse et en gadget bondien, mais tant que tu restes impressionné visuellement, tu acceptes que le film soit moins homogène et abouti que le premier. En tout cas, je me suis jamais demandé pourquoi Taxi 2. Le film va vite, il est drôle, il divertit. Taxi 3, lui, est moyen, mais il avait des intentions. Il devait accentuer le côté bondien des gadgets avec le taxi sur la neige, mais avec moins de vitesse et sans justification scénaristique derrière, cela tombait à plat. Car pourquoi un taxi marseillais devait s'équiper contre la neige dans une ville où il ne neige pas? Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qui n'allait pas dans Taxi 3. Même si certains défenseurs de Taxi 3 m'ont dit que je me posais beaucoup trop de questions. Mais un ratage, en tout cas, cela arrive, à condition d'en prendre conscience et qu'on rectifie avec le numéro 4 pour ne pas rééditer les erreurs du 3. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu de prise de conscience de la déception qu'avait suscité Taxi 3 dans les spectateurs des 2 premiers films. Et ça se voyait déjà sur l'affiche, que le film allait suivre les traces laissées dans la neige par Taxi 3,
et rentrait dans le rang de ces comédies bouffonnes et sans aucune ambition ni envergure, du faire pour faire, dont Taxi 4 en était le parfait représentant. À la moindre occasion. Alors je dis hâte vos papiers. Enfin, hâte au papier. Économie. J'insiste sur ce point, mais rien que l'affiche est un réel problème. Outre le fait qu'un stade de foot fasse beauf par défaut, ce que Taxi premier du nom n'était pas pour moi encore une fois, Taxi n'est pas beauf, Taxi 4 est le film le plus beauf qui soit. Je fumerai ce soir à la maison. Ah, c'est drôle. Chez nous, c'est l'inverse. On fume ici, mais jamais à la maison. Cela pose un problème de fond. Ce film n'a tellement rien à proposer dans son contenu que le sujet de l'affiche est un stade de foot. Alors que d'habitude, l'affiche présente le taxi face aux nouveaux adversaires de Daniel et d'Emilien. Et adversaire, il y en a un dans ce film pourtant. Mais le choix a été porté sur le stade de foot, qui n'est pourtant qu'un prétexte à l'introduction du film. En vue d'ici, c'est encore mieux qu'à la télé. Oui, mais ici, vous êtes au milieu du terrain. Car une fois l'introduction, il n'est pas si mal. Après tout, nouveau taxi, nouvelle pointe de vitesse. C'est ce qu'on était venu chercher, et mis à part le pénible générique au rythme de Pump It, nouvelle preuve que le déclassement est bel et bien en route, car le générique de Taxi 4 est une reprise du thème que Taxi avait déjà repris de Pulp Fiction, Pulp Fiction ayant lui-même repris un titre qui datait de 62, en tout cas c'est un thème génial, mais pas dans cette version. Et une fois qu'on a passé le match d'entraînement des enfants de Daniel et d'Emilien, fini le foot dans Taxi 4. Ou presque, malheureusement. Bref, le foot ce n'est pas le sujet central de ce 4e film. Pourtant, ça suffit à en faire une affiche. Mais même le taxi en lui-même n'est plus le sujet du film. Et ça c'est quand même beaucoup plus embêtant, car le taxi prend de la place visuellement sur cette affiche, avec la voiture bien sûr, mais surtout le titre, c'est Taxi 4. Alors pourquoi faire une affiche avec le véhicule qu'on ne verra pourtant quasiment pas dans le film, qui fonce sur un stade, alors que le stade n'est pas non plus l'objectif du film, mais simplement son introduction? Pourquoi cette affiche aussi peu représentative de ce qu'on allait voir? Pourquoi? Car si l'affiche avait dû être représentative du contenu du film, on aurait eu Gilbert contre le Belge, ou pourquoi pas Daniel qui s'occupe des enfants sur le port pendant que papa travaille. Mais ça n'est pas ce que nous étions venus chercher. Donc cette affiche, je le maintiens, trompe le spectateur sur la marchandise. Pourquoi êtes-vous aussi corrompus? Putain! Car nous étions là pour voir la voiture et ses nouvelles prouesses, ses nouveaux gadgets. Et nous voulions aussi retrouver nos personnages. Surtout que la voiture a changé, on le savait. Mais elle a changé pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Pas pour servir le scénario. Pas parce que, comme dans Mon Désir, l'ancienne voiture s'était plantée, était bonne pour la casse, ou était devenue trop vieille, pourquoi pas? Ça aurait été une idée de voir Daniel se débarrasser de son ancienne Peugeot pour une nouvelle. On pensait que Daniel aurait changé de voiture en cours de film. Mais non, c'est un changement marketing qui ne sera jamais évoqué dans le film. Taxi 5, au moins, aura le mérite de se recentrer sur la voiture et ses gadgets. Alors ce n'est pas le sujet du jour, Taxi 5. Mais rien que pour ça, il éclipse complètement cette arnaque qu'était Taxi 4. On a donc une voiture flambant neuve, une voiture qui a pourtant été préparée 3 semaines durant pour le tournage, mais pas 3 semaines pour y incorporer tous les nouveaux gadgets qui seront révélés dans le film. Non, 3 semaines surtout pour y apposer des moules qui la rendent, il faut le dire, assez design, plutôt rondelette, plus tendance pour l'époque, et dont le seul nouveau gadget, après les ailes de Taxi 2, après le turbo de Taxi 3, sera... Au revoir, merci. Je l'avais dit sur la vidéo de Taxi 3, que la voiture avait encore sa place, mais qu'elle allait moins vite. Moins vite, mais c'était compensé par une voiture qui parvenait à se déplacer sur le versant d'une montagne enneigée. Ça ne fonctionnait pas, c'était pas cohérent, mais ça avait le mérite d'être une proposition. Ici, il n'y a même plus de proposition. Ici, la voiture n'aura le droit qu'à une scène d'action, la scène d'intro, avec Djibril Cissé qui succède à Sylvester Stallone, ce qui était déjà un mauvais signal envoyé aux spectateurs. Car on est descendu de 10 classes. Et plus jamais nous ne verrons le taxi aller vite dans le film. Même les carambolages de voitures sont timides. Comme si on n'avait plus le même budget pour envoyer des voitures à la casse. Qu'est-ce que c'est ça encore? Pourtant le budget de Taxi 4 était plus que le double de celui du premier. Taxi 4 a été le film le plus cher des 4 à produire.
Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ces 17 millions de budget? Donc, un film Taxi sans le taxi, ça ne pouvait qu'être long. Voyons voir de quoi parle ce Taxi 4 dans la version qu'ils ont retenue. Alors que Gibert et ses hommes assurent la protection de Djibril Cissé pour le transférer de son hôtel vers le stade Vélodrome, Emilien apprend que Petra, sa femme, est en mission secrète. Gibert, lui, se voit confier durant 48 heures l'ennemi public numéro 1, qui doit transiter par Marseille avant de partir au Congo pour être jugé pour ses crimes. Mais Gibert se fait endormir par une fléchette tranquillisante, et Emilien, seul aux commandes, se fait manipuler par le Belge, qui se fait passer pour un innocent, et se fait libérer. Il va donc devoir se rattraper, comme souvent grâce à son ami Daniel, le Belge ayant entrepris de faire un casse dans une banque de Monaco, ayant engagé Petra en infiltration pour vider les coffres. On découvrira que le commissariat avait été choisi exprès pour son incompétence, pour aider le Belge à s'échapper, à aller ouvrir des coffres dont la police souhaitait en récupérer le contenu. Et le tout sans que la voiture ne soit spécialement utile à quoi que ce soit. Ce qui peut nous permettre de nous concentrer davantage sur nos personnages. Bonne nouvelle ou pas? Voyons voir ce que sont devenus nos personnages dans Taxi 4. Après ne pas avoir vu que sa femme était enceinte de 8 mois, Emilien ne reconnaît plus du tout sa femme parce qu'elle porte une perruque brune. Par contre, la fille, j'ai l'impression que j'ai déjà vu quelque part. Jamais vu. Comment voulez-vous passer un bon moment avec un personnage principal aussi con? Alain devient de plus en plus ridicule également, à l'image de Gibert qui déteint sur lui, car plus les taxis passent, plus Alain prend de la place, et plus les taxis deviennent cons. Ça va pas, non? Daniel n'est plus qu'un personnage secondaire qui sert à garder les enfants pendant qu'Emilien travaille, soit de chauffeur mais à vitesse normale, ou à percuter, comme d'habitude mais c'est lassant, plus vite qu'Emilien, avec des répliques préconçues qui deviennent énervantes et répétitives à la longue. Et t'as pas remarqué que le vieux il boitait pas du tout pareil quand il est ressorti? Si, ça je l'avais remarqué, oui. Je me suis dit qu'il avait dû tomber dans les escaliers. Franchement, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup forcé à intégrer Daniel dans ce scénario, normal car je ne vois pas Emilien sans Daniel, mais on sent qu'ils sont très emmerdés. Déjà que Samir Nasseri était en prison juste avant ou juste après, ça dépend des versions, mais clairement, sa présence est anecdotique. À l'image du film d'ailleurs. Petra nous ressort ses prises de judo habituelles, comme dans Taxi 2, bonjour l'imagination, et on se demande de plus en plus comment elle fait pour rester avec un mec comme ça. Ouvrez bien vos yeux alors. Ça va, vous inquiétez pas pour moi. Si, justement, je m'inquiète pour toi. Car voir Emilien draguer Petra dans le 1 et dans le début du 2, maladroitement certes, c'était très intéressant. Mais la voir complètement amoureuse de lui malgré son incompétence de plus en plus grotesque, ça n'aide pas à y croire. Gibert continue de rétrograder en intelligence et ne sait même plus utiliser une souris et un clavier d'ordinateur. Je vais mettre un œil sur l'écran et un œil sur le clavier. Un œil sur l'écran et un œil sur le clavier. Ce qui soulève quand même beaucoup de questions pour un commissaire de police, puisqu'il avait sur son bureau, dans le 3, un ordinateur très fonctionnel. Et en quelques secondes, tu vois, ça nous donne le nom de la boutique qui s'est laissé prendre son arme. Le seul personnage que je trouve à la hauteur par rapport au film précédent, c'est le général Bertino, qui s'occupe de ses petits-enfants en jouant à la guerre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la seule bonne idée du film. Et c'est tellement maigre. Pas de taxi, pas de vitesse, pas de poursuite. Et pas de gonzesse. Il fallait sacrément meubler pour avoir une histoire captivante à raconter dans ce Taxi 4. Et l'histoire s'articule, cette fois-ci, autour de ce grand ennemi public numéro 1, dont l'identité est un mystère. Et tant que c'est un mystère, tant qu'on ne sait pas qui c'est, j'avoue qu'on est curieux de voir le masque tomber et de voir le visage de ce fameux ennemi public numéro 1. Et je ne m'appelle absolument pas Van den Bosch-Albert, mais Fénimore Eugène Triboulet, et je suis attaché à l'ambassade de Belgique. Mais bon, n'ayant pas vu Dickeneck, Jean-Luc Couchard, je m'en foutais un peu, et son personnage également. Et l'histoire étant la même que dans Le Gendarme et les Gendarmettes, c'est dire le niveau de référence, à savoir un ennemi connu, identifié, flanqué dans les pattes d'une brigade, sans qu'elle le sache, mais sous surveillance, afin de le laisser nous guider vers une affaire encore plus importante, dont on ne devinera l'importance qu'à la fin. De longue date, nous connaissions son activité. Nous l'avons un peu intoxiqué avec de fausses indications sur le code et le contenu de l'ordinateur, et cette fois-ci, nous le tenons. Comment vous saviez qu'il allait pouvoir s'évader? En le transférant chez vous, il y avait 9 chances sur 10 que ça arrive, non? Sauf que dans Le Gendarme et les Gendarmettes, c'est mieux,
Et oui, c'est mieux, car on considérait que les gendarmes avaient les compétences pour s'en sortir. Mais vous n'aurez pu y rester, monsieur le ministre. Vous en êtes très bien tiré tout seul, comme d'habitude. Ici, on mise sur l'incompétence de Gibert pour que l'ennemi puisse s'évader. Et quand on voit l'état du commissariat, c'est logique. Mais comment peut-on passer du commissariat des 2 premiers films à celui-là? Saoule pour 2. Ouais, vas-y, tiens, ça va me réveiller. On n'y croit pas une seule seconde. Ou alors on peut justifier la perte des moyens car Gibert n'est pas bon après tout, et peut-être a-t-il fini dans un commissariat placard. Ce serait logique, ce serait intéressant. Mais tout ce qu'on sait dans ce film, tout ce qu'on nous donnera, c'est que Gibert et sa brigade sont incompétents, que c'est reconnu en haut lieu. Vous êtes parti depuis 30 secondes et vous faites déjà une connerie. Ah, l'étiquette! Bien sûr, on y voit beaucoup mieux en plus. Merci, mon général. Y compris par le général Bertino, et qu'il va forcément par défaut libérer l'ennemi public numéro 1. Et tout ce que je me demande en tant que public un minimum exigeant, contrairement à certains, c'est pourquoi, s'ils sont jugés incompétents, et ils le sont maintenant, on le sait, pourquoi sont-ils toujours là où ils sont? Vous en étiez resté où à la leçon précédente? On avait réglé le siège. Eh bien, pour faire marrer. Mais chez moi, le rire doit être sincère. Je dois y croire pour rire, sinon ce serait trop facile. Tout le monde pourrait faire rire. Mais je ne peux pas rire de policiers incompétents, mais qui sont en poste depuis tant d'années, qui fument toute la journée, et qui ne savent rien faire. Oh, il parle technique. Dans les 2 premiers, par souci de trop bien faire, ils faisaient mal, mais c'était drôle. Doma, les gâteaux. Hein? Oui, ils sont bons, les gâteaux. C'est un petit pâtissier local, très propre. On est à côté du commissariat. Gilbert et ses hommes n'avaient pas un mauvais fond. Ils avaient besoin d'un coup de main. Mais on ne se posait jamais la question de comment ils avaient fait pour arriver à cette fonction-là. Donc je résume Taxi 4. C'est plus de voitures, ou presque, un commissariat de camé, Emilien ne reconnaît plus sa nana, la seule fille compétente du commissariat, Daniel ne sert plus qu'à conduire à vitesse normale. Si, monsieur. Vous savez, c'est Emilien qui a tout fait. Moi, j'ai fait conduire le taxi. Donc pourquoi faut-il que Daniel enquête avec Emilien s'il ne lui sert même plus à aller vite? Gilbert est le personnage principal en définitive. Le film aurait dû s'appeler Gilbert. Et notre ennemi public numéro 1 nous propose de soit parodier, soit d'imiter plan par plan Scarface, avec une scène de fusillade finale qui remplacera la scène d'action habituelle. Mais quel était l'intérêt de reprendre les décors de Scarface? Fais la guerre! Un seul mot me viendra aux lèvres. Pourquoi? J'ai même envie de vous dire, pourquoi m'être autant fatigué à parler d'un film qui ne s'est même pas fatigué lui-même? Rien que le making-of de Taxi 4, à le regarder, on s'emmerde. Il y a rien. Regardez là, sur l'écran de contrôle. Regardez bien. Y a rien. Y a rien du tout. Regardez. J'essaye de mettre un peu de suspense, capitaine. On sent vraiment qu'ils se font chier profondément sur ce tournage. Ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils foutent là. Bon, messieurs. Ah, arrêtez-le! Arrêtez-moi ce ballon tout de suite! Clap de fin parce que malheureusement il est là. Sinon c'était très bien. C'est comme faire un taxi sur le plateau. Ça devait être bizarre ce tournage. Le film a été tourné à partir de juin 2006, pour une sortie en février 2007. C'était un calendrier ultra rapide. Mais en même temps, il y avait tellement plus rien à tourner que ça n'a pas dû prendre beaucoup de temps. On a des nouvelles? Gilbert, on lui a fait avaler une boîte entière de somnifères, ça l'a fait rire. Ce making-of, c'est le néant. Celui du 3 était pourtant hyper intéressant. Les making-of des 3 premiers taxis sont tous intéressants. Sauf pour celui-là. C'est très représentatif du contenu des films. Taxi 4 a été fait pour faire une suite facile, et il n'y avait aucun défi à essayer de faire plus de ci ou plus de ça. Plus gros, plus rapide, plus méchant. Aucune ambition autre que de faire un film rapide, rapide à sortir, rapide à produire, qui se sert du travail des 3 autres films pour faire des entrées faciles et faire venir des gens sans rien à leur proposer de nouveau. On dirait que je débarque à dire ça. Vous me direz que les suites, ça fonctionne comme ça. Mais non, une suite peut être ratée. Il est rare que j'en comprenne pas l'intention de départ. Parce que rater, ça existe. On peut se rater. Seuls ceux qui ne font jamais rien ne risquent rien. Mais là, quel était l'objectif de ce Taxi 4 ? Roméo! Le fric. Et j'ai rien contre. Mais l'argent, ça peut se gagner honnêtement. Et s'il n'y avait jamais eu de Taxi 5 avant le projet Gaston Bide, film que je respecte, ça n'est pas pour rien. Si Taxi 4 est l'avant-dernier film de Gérard Krakzik, c'est pas pour rien. Si Taxi 4 c'est le dernier film d'Emma Schoberg, ce n'était pas pour rien non plus. Même Diefenthal, on l'a beaucoup plus vu à la télé derrière qu'au cinéma. C'est un véritable soufflet qui était retombé. Pourtant les taxis étaient vraiment promis un bel avenir à l'époque. Mais la saga est passée de la lumière à l'ombre,
de la starification aux affaires judiciaires, du film de vitesse excitant au film polémique, du film d'action au film beauf, en un claquement de doigts. Pourtant, je refuserais toujours de tous les mettre dans le même sac. Taxi 1 et Taxi 2 étaient de nobles projets, Taxi 3 est un film qui n'a pas tout réussi, mais qui n'a rien de déshonorant, mais le 4 a enterré définitivement une franchise, pour la simple raison que je n'ai toujours pas identifié une seule bonne raison de faire ce Taxi 4. Même dans Taxi 5, on avait des bonnes raisons de le faire. Et on en parlera un jour. Donc c'était vrai toutes ces histoires? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. On aurait besoin qu'elle reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Ne le regarde pas dans les yeux, ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est parce qu'il est content. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce pauvre film qui ne méritait pas autant de temps, mais je vous remercie néanmoins d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Y a-t-il des défenseurs parmi vous de Taxi 4? Que représente Taxi 4 pour vous par rapport à cette saga? N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires pour partager vos expériences et vos déceptions, et si vous n'avez rien à dire, vous avez juste à dire... Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.